sédimentation qui se fait. Il faut considérer ça comme une discordance sédimentaire. Une discordance qui est liée à la sédimentation. Alors, la figure 2 montre la répartition verticale d'un ensemble de taxons fossiles. On vous demande de les hiérarchiser en fonction de leur valeur stratigraphique. Qu'est-ce qui fait la valeur stratigraphique d'un fossile? Je pose la question. Qu'est-ce qui fait la valeur stratigraphique d'un fossile ou bien d'un groupe de fossiles? Oui? Alors on va dire, je vais revenir par rapport à ça. On va dire que quand le fossile nous permet de faire des datations de terrain, mais également de faire des corrélations de terrain. C'est ça qui donne la valeur stratigraphique à un fossile. Maintenant, on peut distinguer ou définir c'est quoi un bon fossile stratigraphique. C'est quoi un bon fossile stratigraphique? C'est un fossile qui a une expansion géographique assez large et une durée d'existence courte. D'accord? Durée d'existence courte pour pouvoir justement dater de façon précise les terrains. D'accord? Mais quand un fossile traverse toute une série, à tout âge, ce fossile ne peut pas constituer un bon fossile stratigraphique. D'accord? Il y a un exemple de ce type de fossile-là. On va y revenir tout à l'heure. Alors maintenant, si on regarde ce schéma, les traits verticaux que vous avez ici marquent tout simplement l'extension verticale ou tout simplement la durée d'existence d'un taxon. Puisqu'on a défini un bon fossile comme étant celui qui a une large expansion géographique et une durée d'existence assez courte, ici on n'a pas d'informations relatives à l'extension géographique, mais quand même par rapport à la durée d'existence, on a une idée. Mais quand on voit également tous ces taxons, il y a ces taxons-là qui ne donnent aucune idée par rapport à leur durée d'existence. C'est par exemple celui-là. Ouais. On a son niveau d'apparition, mais on n'a aucune idée par rapport à ce niveau de disparition. Si je prends celui-là également, le H c'est pareil, le I, le K, etc. Donc il y a un certain nombre de taxons déjà qu'il faut éliminer parce qu'on ne peut pas les classer. Si on n'a aucune idée par rapport à leur niveau de disparition ou bien par rapport à leur niveau d'apparition, on ne peut pas les classer. Donc on va s'intéresser seulement aux taxons dont on voit leur milieu d'apparition, pas leur milieu d'apparition, mais leur niveau d'apparition et leur niveau de disparition. Alors on peut les compter, il y en a combien? Il y a ça, n'est-ce pas? Il y a celui-là. On voit l'apparition, on voit la disparition. Mais entre le niveau d'apparition et le niveau de disparition, certainement, à un certain niveau, le fossile a été dissous ou bien la formation a été érodée. Mais on voit bien l'apparition et la disparition. Le E également pareil. Le F c'est pareil. Le I. Donc ce sont ces taxons que vous devez classer. Alors si on les classe, qui sera le premier? A. A va être le dernier.
On s'est basé seulement sur la durée d'expansion verticale. On a essayé de voir parmi ces 5-là, quel est le taxon qui a une durée beaucoup plus courte. Le taxon qui a une durée beaucoup plus large va être le dernier. Les autres, on ne peut pas les classer, je l'ai dit. Est-ce qu'on a compris ça? Non. Oui? Oui? Quelle est la différence entre F, E et I? D. D et H. Où est H? Mais H, on ne voit pas sa disparition. On voit ici, les signes qui sont donnés. On parle ici limite supérieure des taxons, limite inférieure des taxons. Si on prend le H, on voit sa limite. On voit sa limite inférieure, mais on ne voit pas sa limite supérieure. Par contre, quand vous prenez D, on voit à la fois sa limite inférieure et sa limite supérieure. Donc on a une idée par rapport à sa durée d'existence. Alors que pour le H, on n'a pas une idée par rapport à sa durée d'existence. Donc tout taxon dont on ne connaît pas sa limite inférieure ni sa limite supérieure, on ne peut pas classer. Les autres maintenant, on se base sur leur durée d'existence. Le problème c'est peut-être entre celui-là et ça. Mais si vous regardez bien, vous prenez votre règle, vous verrez que ça, c'est plus long que ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui? Si on avait dit, oui, on va les mettre ensemble. Est-ce que c'est clair? Il faut partir de ça, limite inférieure, limite supérieure. Pour parler de la durée d'existence, il faut qu'il y ait une limite inférieure et une limite supérieure. Alors donc, le classement c'est E, B, I, F, T, A. Alors, question supplémentaire. Dans ce groupe de taxons, vous avez un fossile panchronique. C'est lequel? Vous avez un fossile panchronique, c'est lequel? C'est A. C'est A. Hein? Il faut tout simplement se référer par rapport à la définition de ce que c'est qu'un fossile panchronique. C'est dans votre cours. Là où on parle d'identité paléontologique, on vous parle à ce niveau d'un fossile qui traverse tous les âges, qui a une durée d'existence trop importante et qui traverse toute la série à tous les âges. C'est le cas, par exemple, pour le A, par rapport à ce qu'on vient de citer. Donc, c'est un fossile panchronique. Alors, question suivante. On vous demande d'établir les biozones possibles en indiquant à quel type de biozone appartiennent-elles. Là également, il faut commencer par définir d'abord c'est quoi une biozone. C'est quoi une biozone? Les unités stratigraphiques. On vous a parlé des unités lithostratigraphiques, des unités biostratigraphiques et des unités chronostratigraphiques. Il faut bien faire la distinction entre ces trois types d'unités. Et parmi lesquelles vous avez les unités biostratigraphiques. Une unité biostratigraphique, c'est ça qui donne une biozone. C'est-à-dire, c'est une tranche de terrain, un intervalle de terrain, caractérisé par son contenu fossilifère. C'est un ensemble de couches caractérisées par leur contenu fossilifère.
D'accord? Et cet intervalle de terrain-là peut être caractérisé soit par l'extension totale d'un taxon, comme par exemple, la base de la série est caractérisée par l'apparition d'un taxon qui se nomme B, et le sommet de la série se caractérise par la disparition du même taxon. Ce type de biozones, on les appelle des biozones d'extension. D'accord? Ou alors, vous avez votre série sédimentaire, la tranche de terrain qui est là, mais qui se caractérise par le fait que vous avez des taxons qui disparaissent à la limite inférieure de la série et d'autres qui, par exemple, apparaissent à ce niveau. Ou alors, des fossiles qui apparaissent comme ça à la limite inférieure. D'accord? Et d'autres qui tendent à disparaître à la limite inférieure. Donc, dans ce type de biozone, lorsque vous avez la limite inférieure qui se caractérise par une disparition ou bien une apparition de taxon, et que sa limite supérieure se caractérise également par apparition ou disparition, on parle d'une biozone d'intervalle. Oui? Oui. Oui? Oui. C'est-à-dire, c'est ce que je dis. Au niveau de la limite, il peut y avoir des disparitions comme des apparitions. L'exemple qu'on a donné, on peut varier les exemples. Ce que j'ai dit, c'est que la limite qui est là se caractérise par apparition ou disparition. Ça peut seulement être des apparitions, comme ça peut être seulement